Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. J'ai l'honneur de présenter ma communication orale intitulée Investigation on the Effect of Temperature and Absorber Layer Thickness on the Efficiency of CEGS Solar Cells. Cette présentation est présentée par le Dr Benhamid. Donc le plan de travail organisé est de la manière suivante. Introduction générale, les cellules solaires à base de cuivre, indium, gallium, sélénium, présentation de logiciel SCAPS, résultats et discussion, et enfin perspective. Introduction générale. Les cellules solaires font actuellement l'objet de multiples recherches dans le but de réaliser le meilleur rapport entre le rendement énergétique et le prix de revient. Pour diminuer à la fois le poids et le prix de ces dispositifs, tout en augmentant leur surface et leur souplesse, des cellules en couche mince ont été réalisées. Les cellules solaires à base de cuivre, indium, gallium, sélénium représentent l'approche le plus promoteuse au plan de réduction des coûts de production. L'avantage de ce matériau est son élaboration facile d'une part et son haut rendement d'autre part. Les cellules solaires à base de cuivre, indium, sélénium, CEGS. Le premier matériau étudié de cette filière est le cuivre, indium, gallium, sélénium. Il a été synthétisé pour la première fois en 1953 par Hahn. En 1974, il a été proposé pour des applications photovoltaïques. Et le voilà, la structure cristalline de la structure cuivre, indium, gallium, sélénium. Donc le matériau a plusieurs avantages. Donc ce matériau est un semi-conducteur à base de I3,5 de la tableau périodique qui possède une structure cristalline chalcoprite. L'utilisation de ce matériau en raison de sa stabilité, de respect de l'environnement et le rendement quantique. Le rendement atteint actuellement 20%. Présentation de logiciel SCAPS. SCAPS, Solar Cell Capacitance Simulator, est un logiciel de simulation numérique des cellules solaires unidimensionnelles développé par le département de systèmes électroniques et informatiques ILIS à l'université Gent en Belgique. Et voici l'interface de ce logiciel. Donc à partir de ce panneau, on peut simuler les caractéristiques IV, les caractéristiques CV, capacitance tension, capacitance fréquence et le rendement quantique. Schéma de cellules à base de silicium, indium, gallium, sélénium. Dans cette étude, donc la structure et le schéma que nous avons proposé est représenté dans la figure 1. Donc la structure est composée d'une couche indium, sélénium, gallium et une autre de cadmium sulfide et la dernière de zénone. Donc notre travail consiste d'optimiser une cellule solaire à base de sélénium, indium, gallium, sélénium et à simuler ses paramètres électriques, optiques afin de concevoir une cellule ayant le rendement électrique optimal. Paramètres de cellule CEGS.
Donc les paramètres est récapitulé dans le tableau suivant où nous avons l'épaisseur, la bande de gap, la raffinité électrique, la constante diélectrique, la densité des trous et des électrons, aussi la mobilité des électrons et les trous, les donneurs et concentration des donneurs et concentration des accepteurs de les trois matériaux. Donc, nous avons proposé deux effets. Donc, le premier effet de l'épaisseur de la couche absorbante CIGS. Donc, la figure 2 représente les caractéristiques IV de la structure utilisée pour différentes épaisseurs. Donc, nous avons varié l'épaisseur de 100 nanomètres jusqu'à 400 nanomètres. Donc, les résultats que nous avons et représenter une remarque que les caractéristiques IV a une meilleure forme pour tous les épaisseurs de CIGS. Chaque fois que l'épaisseur augmente, les caractéristiques IV se décalent vers les tensions. Donc l'effet épaisseur toujours. La figure 3 représente le rendement quantique en fonction de la longueur d'onde dans le domaine UV est visible. Donc à partir de la figure 3, on remarque que les paramètres de la cellule solaire augmentent avec l'augmentation de l'épaisseur de la couche absorbante CIGS. On obtenu un rendement maximal de 10,7 avec une épaisseur de 400 nanomètres. Pour des faibles épaisseurs des couches absorbantes, la génération d'hyper-électrons-trous se passe près de l'interface CIGS. Et donc, les résultats est recapitulé dans le tableau 2. Deuxième effet là de la température. Donc nous avons varié la température de 300 Kelvin jusqu'à 400 Kelvin. Donc la figure représente les caractéristiques IV pour différentes températures. Donc nous remarquons que les caractéristiques IV ont une meilleure forme pour tous les épaisseurs de CIGS. Chaque fois que l'épaisseur augmente, les caractéristiques IV se décalent dans les tensions. Effet de la température, toujours. Donc, la figure 3 représente la variation de la rendement quantique en fonction de la longueur d'onde. Donc, les résultats montrent que les paramètres de sortie de la cellule solaire décroissant quand la température augmente. Il est relié directement à la phénomène de recombinaison d'hyper-électrons-trous. Donc la figure, le tableau 4 récapitule tous les paramètres de sortie de la cellule. Conclusion et perspective. Donc dans son travail, nous avons étudié l'effet de l'épaisseur et de la couche CIGS et la température sur les performances de cellules solaires à base de sélénium, cuivre, indium, gallium, sélénium. Nous avons utilisé un logiciel SCAPS pour déterminer les meilleurs paramètres de chaque cellule standard en tandem avec de base CIGS. Donc les résultats de la simulation obtenus ont montré que le courant de court-circuit et le rendement augmentent avec l'augmentation de l'épaisseur de la couche CIGS. L'utilisation des couches absorbantes CIGS en vue de réduire l'épaisseur du cellule pour meilleur rendement. Et enfin, simulation numérique donne un rendement quantique de 63,52%. Et pour votre attention.